Alors coucou tout le monde, donc je vais vous montrer là maintenant comment est-ce qu'on peut faire donc un beurre de coco. Alors ce que j'ai fait, donc j'ai coupé mon coco, j'ai gardé donc mon eau qui est à l'intérieur, qui est ici donc. Hop. Et ce qui est donc la viande, je l'ai râpée donc avec la machine que j'ai ici. Et voilà, en fait j'ai mis dans une poêle. Dans une poêle, dans une petite casserole comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer ceci. Donc je vais chauffer. Là j'ai mis la viande donc, du coco de plus ou moins la moitié d'un coco. Donc ça se présente comme ceci. Et avec l'eau que j'ai récupérée, donc je n'ai pas mis toute l'eau en fait, hein, parce que l'autre partie je l'ai gardée. Et mon fils est passé dans la cuisine et il a bu un petit peu, donc voilà. Alors avec cette eau, je vais venir mettre dans la casserole, comme ceci. Voilà, je regarde si c'est assez d'eau. Oui. En fait, l'eau doit couvrir la casserole. Donc je vais venir mettre à ébullition. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc, je vais tenir la caméra pour pouvoir vous montrer. Donc ceci doit bouillir en fait. Donc là c'est le coco donc avec l'eau. Voilà. Alors comme c'est une plaque électrique, ça dure longtemps à démarrer, mais une fois que ça commence, c'est bon, c'est parti. J'espère que je vais savoir faire ça parce que je suis obligée de le faire à une main, c'est pas vraiment facile. Bon voilà. En fait l'eau de coco que vous allez ajouter ne doit pas être énorme, donc c'est vraiment essayer de couvrir un petit peu. Donc vous voyez ça commence à bouillir, mais on va voir que ça bouillit bien partout. Je vais centrer plutôt ma casserole, ça serait mieux. Donc voilà, maintenant on commence à voir que ça commence à bouillir. Donc on va laisser encore un petit peu, vraiment le temps que ça prenne. Et je vais en profiter pour changer de main la caméra parce que je suis plus facile avec les mains. Voilà. Donc voilà, ça commence à bouillir, donc je vais donc là je vais tourner pendant, on va dire plus ou moins une grande minute, une grosse minute on va dire. Histoire de ne pas brûler, essayez d'avoir une casserole ou bien une poêle qui ne brûle pas quoi. Voilà. Vous voyez, en fait l'eau commence à s'évaporer. Ça sent super bon. Voilà. Voilà. Donc vous voyez que ça commence à être comme ceci. Il ne faut pas vraiment attendre vraiment l'évaporation totale de l'eau. Donc voilà. Là c'est bon, j'éteins le feu. Et ce que je vais venir faire, donc je vais bouger la caméra et juste quelque chose. J'espère que mon chat ne va pas sonner. Donc voilà. Ce que j'ai besoin, c'est un pot comme ceci et un petit filtre comme ça. Alors, ce que je vais venir faire, c'est vraiment le mettre dessus et récupérer vraiment au maximum. Alors c'est pas facile. Hop. Voilà, alors je vais venir écraser tout ceci. Voilà. Récupérer vraiment au maximum l'eau qu'il y a. Voilà. Vraiment pousser pour que voilà. Ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Voilà.
Alors il faut vraiment faire petite quantité par petite quantité, ne faites pas trop. Parce que ce qui se passe, c'est que ma point de vue conservation, ça ne dure que 10 jours. Donc voilà. Hop, je récupère vraiment au maximum. Alors, donc ce qu'il y a ici, je vais garder. Donc je vais mettre un autre pot. Voilà. Et je vais venir faire donc l'autre partie. Donc il me reste encore un tout petit peu. Voilà. Un peu difficile avec celui-ci. Voilà. Donc pareil, je viens récupérer donc l'eau au maximum. De temps en temps, je viens les bouger un petit peu. Voilà. J'espère qu'on va bien voir parce que je fais avec la caméra, enfin l'appareil photo plutôt. Donc voilà. Hop. Alors j'en ai mis un petit peu partout, je suis désolée. Donc ceci, ce que je vais faire, c'est que là je vais attendre que ça se refroidisse avant de pouvoir donc le fermer et de le mettre donc dans mon frigo. Donc d'ici environ une dizaine de minutes, quand ça refroidit, ce que je vais venir faire, c'est mettre le bouchon, le mettre au frigo et le laisser reposer toute une nuit. Et demain, ce qui va se passer, c'est que l'eau va rester en bas et le beurre va monter. Et voilà, je vous montrerai ça demain quand ça sera fait. Comme ça, je vais faire aussi une vidéo pour vous montrer donc comment est-ce qu'on peut sortir donc l'huile végétale d'un coco. Et voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à tantôt. Au revoir.